Et ouais, j'ai déjà ouvert Instagram puisqu'aujourd'hui je voulais vous partager mes 10 astuces photos et vidéos dans l'endroit le plus cliché du monde, la jetée de Santa Monica. La première astuce que je voulais vous partager, c'est concernant les photos et vidéos en Insta Story. Regardez, je viens de prendre une photo, j'ai juste à par exemple inscrire un hashtag et un arrobase, et si je ne veux pas les partager publiquement mais que je veux qu'ils soient présents dans mon Insta Story, j'ai simplement à venir les faire glisser avec un premier doigt, les accompagner avec le second et les cacher vers le haut. Ça sera pris en compte et personne ne les verra. La deuxième astuce consiste à ne pas faire ce que je viens de faire avec Instagram, c'est-à-dire prendre ma photo ou ma vidéo directement depuis l'application. Effectivement, les applications mobiles ont souvent tendance à dégrader notre qualité d'image, du coup, privilégiez la prise de vue directement depuis votre smartphone avant de la partager sur Instagram. Troisième astuce, et là je vais aussi répondre à quelques-uns de vos commentaires, surtout en Insta Story. Romain, comment tu fais à avoir une telle qualité en Insta Story? Eh bien c'est tout simple, au lieu d'utiliser la caméra frontale de mon téléphone, regardez, si j'enregistre là en temps réel Florian et que je viens ajouter mon petit objectif grand angle de chez Rhinoshield avec la coque qui est compatible, j'ai tout de suite pas du tout la même vision, ce qui fait que je peux me filmer comme ça à la première personne avec la caméra arrière de mon téléphone et bénéficier de la meilleure qualité possible en Insta Story. C'est quelque chose également que je peux vous recommander pour faire quelques photos. Regardez ce qu'on a fait là. Imaginez la grande roue sans l'objectif grand angle sur cette première photo, et là tout d'un coup avec l'objectif grand angle, eh bien on a tout de suite beaucoup plus de place pour recadrer notre photo proprement en carré si on souhaite garder le format carré en la publiant sur notre compte Instagram. Pour ceux et celles qui ne sont pas fans du grand angle, sachez que chez Rhinoshield, et de toute façon vous aurez le lien dans la description puisqu'ils m'ont permis de bénéficier de ces objectifs là avec lesquels on s'est beaucoup amusé avec Léo à Las Vegas. Regardez là encore quelques photos qu'a pu prendre Léo grâce à son Pixel 3 avec également les objectifs Rhinoshield qui sont compatibles avec les coques pour le Pixel 3. Il y a l'objectif macro en plus du grand angle qui est disponible sur leur site, et grâce à cet objectif là, eh bien tout d'un coup on peut se rapprocher beaucoup plus près de nos sujets tout petits. Quatrième astuce, avant de publier ma vidéo sur Instagram, pour que ça rende joli dans mon feed Instagram au niveau des cohérences, au niveau des couleurs, je vous invite à regarder votre vidéo, à prendre la première seconde de votre vidéo, faire une capture d'écran, retoucher cette capture d'écran comme une réelle photo et utiliser un logiciel de montage vidéo gratuit, peu importe tel qu'il soit, sur votre téléphone directement, créer un petit fondu entre votre capture d'écran et la vidéo qui démarre ensuite pour que lors de la publication, vous puissiez sélectionner la toute première seconde de votre vidéo comme image de présentation. Cinquième astuce, lorsque vous voulez rendre un texte vivant sur une Insta Story, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter un GIF discret. Personnellement, j'utilise dans la barre de recherche les effets glitch. C'est assez sympa, c'est subtil, mais par contre, et là je m'adresse directement à Instagram, si vous pouvez rendre disponible le fait d'insérer un GIF en dessous d'un texte, ça serait encore plus joli. Sixième astuce, lorsque vous publiez une photo ou bien une vidéo sur votre compte Instagram en étant à la plage, comme ici, ça sert à rien d'inscrire pour faire découvrir votre publication le hashtag beach ou beach party, tu vois. C'est des hashtags qui sont beaucoup trop utilisés pour que les gens puissent vous découvrir au milieu de cet océan d'hashtags. Ce que je fais personnellement et ce que je vous préconise, c'est tout simplement de sélectionner minutieusement des hashtags qui comportent moins de 100 000 ou moins de 50 000 publications au total pour apparaître très facilement dans le top 9 des publications grâce au référencement et à l'algorithme d'Instagram. Ça permettra de faire découvrir plus facilement votre compte. La septième astuce va faire plaisir à toutes celles et ceux qui me posent énormément de questions en commentaire sur Instagram lorsque je publie ce genre de photos. Regardez, il n'y en a pas une, mais deux, et une fois qu'on la swipe tout simplement de droite à gauche, eh bien on va pouvoir venir découvrir comme une photo panoramique. Ça demande un peu plus de travail, mais personnellement, je travaille ce genre de photos sur Photoshop avec un cadrage de ma photo originale, par exemple de 2000 pixels par 1000 pixels, puis je coupe cette même photo en deux photos pour publier d'abord la photo de gauche, puis associer celle à celle de droite. Une fois publiée, ça rend cet effet-là plutôt sympa. Je vous ai donné comme astuce et le fait surtout que personnellement j'enregistre toutes mes vidéos via le téléphone avant de les importer dans Instagram, mais il y a un petit bémol à ça, c'est que toutes les vidéos qui font plus de 15 secondes, elles vont devoir être découpées pour venir s'incruster dans notre stories Instagram. C'est le point fort d'Instagram, si vous enregistrez directement vos vidéos depuis l'application, elles se découpent automatiquement. Sinon, personnellement, j'utilise Cut Stories sur iOS et il y a une application alternative sous Android. Pour ceux et celles qui veulent le faire à la main, c'est aussi possible via un logiciel de montage vidéo sur le smartphone.
9e astuce, utiliser des smileys ou bien des images GIF en Insta Story pour créer des effets colorés. Regardez ce que ça donne, une photo qui peut paraître banale, je viens grossir énormément certains smileys et certains GIFs et ça me donne un côté vachement artistique, je trouve, en photo ou en vidéo Insta Story. Je voulais vous partager, je pense que je suis à un endroit parfait pour vous la partager. Soyez créatifs, osez des choses et ne copiez pas les autres, ne faites pas genre à chaque fois les mêmes photos, essayez de vous en inspirer, essayez de vraiment avoir votre côté unique sur Instagram parce que c'est ce qui fait que ça marche, c'est ce qui fait que vous allez avoir un public fidèle qui va être là pour vos photos et pas uniquement pour vos hashtags. Voilà un exemple, un truc que j'aurais jamais pu faire sans l'objectif, n'empêche là, parce que je suis vraiment en grand angle. Regardez la différence et on se quitte là-dessus, salut!